pour cette cinquième leçon sur les anges. Vous me direz, mais pourquoi parler des anges spécialement dans un cours de catéchisme? Parce qu'on peut difficilement faire autrement, vu que la Sainte Écriture en parle sans arrêt depuis le premier livre, avec l'ange de la Genèse et du paradis terrestre, et puis l'Apocalypse qui est, j'allais dire, truffé de la présence des anges. Et alors c'est évidemment un luxe, si je puis dire, de parler des anges, parce que ils ne font pas partie directement de l'économie du salut, des grands mystères révélés, de l'incarnation, de la Trinité, de la rédemption de l'homme, du péché originel, et toute cette économie du salut, de la grâce et de la vie éternelle. Mais ils sont tellement présents, d'une part, qu'on peut difficilement ne pas parler des anges. D'autre part, c'est un monde fascinant qui mérite notre attention au moins pendant une leçon. Et j'ajouterai une troisième raison sur cette omniprésence des anges, c'est qu'ils vont nous aider à comprendre un petit peu le plan de Dieu. Dieu, les anges, le monde et l'homme, voilà les œuvres de Dieu. Et ils sont au sommet des œuvres de Dieu. Alors, c'est assez long de parler des anges, parce que c'est un monde inconnu pour nous, mais évidemment passionnant, exaltant, et qui nous montre la grandeur de Dieu. On aurait pu deviner l'existence des anges spéculativement, c'est-à-dire que entre Dieu, qui est infini et totalement simple, dans lequel il n'y a aucune distinction, puisque même la distinction entre l'existence et l'essence chez Dieu n'existe pas. Dieu est infini, mais infiniment simple, et simplement infini. C'est un grand mystère. Et puis nous, les hommes, alors nous, on est la créature la plus compliquée qui soit. Il n'y a pas plus compliqué qu'un homme dans toute la création. Toutes les distinctions viennent de nous. La distinction essence et existence, nous l'avons. Ça, c'est ce qui fait une créature. La distinction corps et âme, nous l'avons. Et donc la distinction être et agir, nous l'avons. Nous sommes vraiment un être compliqué. D'où la complication de l'homme au point de vue de son cœur, comme on dit, où l'homme est particulièrement compliqué. Puis nous savons bien que nous sommes compliqués. Il suffit d'avoir vécu un peu pour savoir qu'on est compliqué. Il y a la place entre Dieu et nous, et puis en dessous de nous, les êtres matériels, les animaux d'abord, qui ont une âme, mais qui n'est pas spirituelle, et puis les rochers, les bois, les océans, les planètes et les soleils. Il y a une place laissée vacante, si je puis dire, a priori, quoi, pour des êtres qui sont des créatures, bien sûr. Il n'y a que Dieu qui n'est pas créature, tout le reste est créature de Dieu. Et puis, mais qui n'ont pas, comme nous, cette composition très délicate entre une âme et un corps. Il y a donc une place pour des créatures entièrement spirituelles. Où évidemment, parce que ce sont des créatures, la distinction essence et existence, est là. Distinction également entre l'être et l'agir chez un ange, mais qui n'ont pas de matière, donc pas de cette distinction entre le corps et l'âme, l'esprit et la matière. Alors, on ne peut pas deviner, on peut imaginer qu'il pourrait exister des anges, mais si nous savons qu'il y en a, c'est évidemment la révélation qui nous le dit. Et là, on peut dire que la révélation, alors, nous en parle, mais sans cesse. Je ne vais pas commencer l'énumération de la présence des anges dans la Sainte Écriture, parce qu'on y passe 2 ou 3 jours. Il n'y a pas un livre de la Sainte Écriture qui ne mentionne la présence des anges de façon variée, multiple. Et ça commence très tôt, ça commence au paradis terrestre. Quand Adam et Ève ont péché, c'est un ange qui les chasse du paradis terrestre, un chérubin d'ailleurs, et qui, avec son épée de feu, empêche l'accès à l'arbre de vie. C'est l'ange exterminateur de l'Égypte qui, en une nuit, supprime tous les premiers-nés
On voit déjà la puissance des anges. On voit les anges sans arrêt sur le Sinaï, qui sont les intermédiaires entre Dieu et Moïse pour donner la loi. On voit les anges dans le livre de Tobie, où l'archange Raphaël accompagne sans cesse Tobie, et lui fait d'ailleurs beaucoup de bien. On voit les anges partout. Dans le Nouveau Testament, c'est pareil. C'est un ange qui annonce, ça c'est Gabriel, à la Vierge Marie, le mystère de l'incarnation. Avant, c'était encore le même ange Gabriel qui apparaît dans le temple à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, de sa femme qui a passé les 80 ans. Enfin, et puis les anges de la résurrection sont là, c'est eux qui roulent la pierre. Enfin, les anges sont partout. Et quant au dernier livre de la Sainte Écriture, l'Apocalypse, c'est la révélation d'un ange, hein, par l'intermédiaire d'un ange qui est Saint Michel. D'ailleurs, vous avez déjà là les 3 noms des anges que nous connaissons, c'est-à-dire Raphaël pour le livre de Tobie, Gabriel pour les grands mystères de l'incarnation et de la rédemption, et puis le prince de la milice céleste, décrit déjà dans le livre d'Isaïe, et omniprésent dans l'Apocalypse. Bref, on ne peut pas raconter les anges dans la Sainte Écriture, il faut un traité, on y passerait, je vous dis, 48 heures. Et nous le ferons peut-être chemin faisant. Premièrement, la nature et l'existence des anges. Les anges sont des êtres entièrement spirituels. Et nous savons que c'est possible, parce que Dieu est une substance spirituelle. On peut être une substance qui n'a pas de corps. Le corps, c'est la matière c'est une puissance, il y a des substances spirituelles. Ils n'ont dit ni corps, ces anges, ni matière. Ils ont été créés par Dieu. La distinction donc entre l'essence et l'existence, c'est un ange, elle est comme chez nous. C'est une distinction réelle. Il n'y en a qu'un chez qui la distinction essence et existence n'existe pas, c'est le propre de Dieu, c'est le propre du Créateur. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu est créateur. Parce qu'il a l'être par lui-même, au fond de lui-même, en lui-même. Il est l'être. Voilà. Tous les autres, il y a cette distinction qui existe. Pourquoi Dieu a créé les anges? Comme toute chose qu'il fait, on a vu qu'il était la fin de toute chose. Il est le créateur de toute chose, mais il est aussi la fin de toute chose. Et donc Dieu a créé cette profusion invraisemblable du monde angélique, pour sa gloire, pour son service, pour sa louange, et pour leur bonheur aussi. Parce que quand Dieu crée un être spirituel, on le verra, il le fait toujours participer de sa vie intime. C'est d'ailleurs le but ultime de la création de ces êtres spirituels, c'est-à-dire les anges et les hommes. Attention, ça c'est difficile, il faut bien le comprendre, chaque ange a sa nature particulière. Et j'ai ajouté, entre parenthèses, sur l'écrit, chaque ange est sa nature particulière. Prenez tous les hommes, les milliards d'hommes qui ont déjà vécu sur la Terre, ceux qui vivent, les 7 milliards et ceux qui vivront après nous, ils ont une seule et même nature. Ça fait une nature, la nature humaine. Elle a des milliers de suppôts, enfin c'est-à-dire de sujets, cette nature. Vous, moi, tout le monde. Mais nous sommes de la même nature. Qu'est-ce qui nous différencie les uns des autres? C'est parce que nous avons chacun notre matière, notre corps. Donc vous voyez, il y a une nature humaine, une substance humaine, une essence humaine, et elle a des milliards et des milliards de sujets qui la font vivre, parce que chacun est une personne par son corps. Voilà. Les anges, on ne peut pas les distinguer comme ça. Qu'est-ce qui distingue un ange d'un autre? C'est sa nature. Autant d'anges, autant de nature. Alors on voit déjà la richesse et la profusion de ce monde angélique. Par rapport aux milliards d'anges, nous le verrons tout à l'heure, qui existent, par rapport à la nature, l'ensemble des hommes ne compterait que pour un. Chaque ange, parce qu'il ne peut pas se distinguer d'un autre par la matière et par le corps, ils n'en ont pas, se distingue d'un autre ange par sa nature. Alors, je l'ai déjà dit, l'essence et l'existence sont distinctes chez un ange, parce que c'est la définition d'une créature. Et c'est évidemment Dieu
qui a fait les anges. Et dès que Dieu fait une œuvre, il y a en elle cette marque, j'allais dire, du Créateur, de la puissance du Créateur. Quand cette créature, il y a cette distinction entre l'essence, ce qu'on est, et l'exister, ce qui fait qu'on est. Il n'y a que Dieu qui n'a pas cette distinction. L'être et l'agir sont également distincts chez l'ange, alors que chez Dieu, c'est la même chose. On a vu que Dieu était présent partout, parce qu'il est efficient, mais il y arrive avec toute sa nature, toute son essence, toute son existence, tout lui. Il n'y a pas de distinction en Dieu, c'est l'être infiniment simple. Chez l'ange, évidemment, il y a ce qu'il est et il y a ce qu'il fait. Et ce sont deux choses distinctes. On verra où est un ange. On verra tout à l'heure qu'un ange, il est là où il agit. Mais on le verra tout à l'heure. Et enfin, parce que ce sont des créatures spirituelles et que c'est consubstantiel à une nature spirituelle, les anges ont une intelligence et ils ont une volonté. Dès lors qu'il y a une créature spirituelle, une substance spirituelle, comme notre âme, notre esprit en tout cas, eh bien, elle est douée d'intelligence, parce que c'est ça qui fait qu'un être est spirituel. Ou plutôt, quand il y a un être spirituel, il y a forcément en lui une capacité de comprendre et une capacité d'aimer. Nous appelons capacité de comprendre l'intelligence, nous appelons capacité d'aimer la volonté. Alors on va parler d'abord, pour commencer, de l'intelligence des anges. Elle a une très grande distinction. Vous voyez, ça nous permet, en scrutant ce monde angélique, ça nous permet un petit peu de comparer avec l'homme et de connaître déjà un petit peu l'homme que nous verrons la fois prochaine. Un ange, parlons d'abord de nous. D'où tirons-nous nos idées? Comment fabriquons-nous nos idées, qu'on appelle en philosophie des concepts, peu importe? Eh bien, nous les tirons de la matière. L'intelligence humaine, c'est quoi? C'est cette lumière qu'on envoie sur les choses pour en faire revenir l'intelligibilité. Et si quelqu'un était totalement dépourvu de ce contact avec les choses, avec la matière, avec le réel, avec le concret, pour un homme, eh bien, il serait sans idée, il serait stupide, il pourrait pas se fabriquer des idées. Nos idées nous viennent du monde matériel. C'est comme ça. Vous comprenez évidemment que l'intelligence des anges, ne peut pas fonctionner de cette manière. Hein, parce qu'ils n'ont pas de corps et ils n'ont pas de prise directe sur la matière comme nous par nos sens. Alors, quelles sont les idées des anges? Comment se forment-ils des idées? C'est Dieu qui est obligé de les leur donner. Puisqu'ils ne peuvent pas les fabriquer, leurs idées, c'est Dieu qui les leur donne. Il les leur, comme on dit en théologie, il les leur infuse. Au moins les plus grands anges reçoivent directement de Dieu leur capital intellectuel. Ils ne peuvent pas le fabriquer. Ils ne peuvent pas le fabriquer. L'Écriture sainte nous dit qu'il y a 7 anges qui se tiennent sans arrêt en présence de Dieu, plusieurs fois dans l'Écriture. Parmi ceux-là, nous savons qu'il y a Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Et puis il y en a 4 autres dont on ignore le nom. Peu importe. Ceux-là, et Lucifer, nous y reviendrons avant sa chute, reçoivent directement de Dieu leurs idées. Quand Dieu les crée, il leur donne déjà un capital intellectuel. Un petit peu comme la science infuse d'Adam, nous le verrons plus tard, le langage, Adam et Ève parlaient et ils n'avaient pas appris le langage. Il a bien fallu que Dieu le leur donne. Bon, c'est une comparaison. Et puis les autres anges, comment ils font? Les autres anges, ils prennent leur capital intellectuel, leurs idées, des principaux anges auxquels Dieu a donné ces idées. Ça, saint Thomas le dit, c'est difficile à comprendre pour nous, parce que nous sommes enrobés de matière et nous sommes opaques les uns aux autres. Moi, je vois vos corps, si vous bougez, je vois vos jambes, vos yeux, je vous entends, mes oreilles, etc. Vous entendent, bon, très bien. C'est comme ça qu'on a contact. Mais je ne vois pas votre esprit,
je ne vois pas votre intelligence, je ne vois pas votre volonté. Je suis obligé de la déduire de vos paroles, de vos attitudes, etc. Cependant, les anges, eux, sont translucides les uns aux autres. Un ange est capable de prendre un capital intellectuel chez un autre ange. Et donc les anges supérieurs qui tirent leurs idées de Dieu les communiquent par la suite aux anges inférieurs. Ce qui expliquera d'ailleurs que les anges ont sur eux, les uns sur les autres, ils ont une influence. Et on va la voir, cette influence. Aussi bien dans le mal, Lucifer qui entraîne tous les mauvais anges avec lui, et Saint Michel qui entraîne tous les bons anges avec lui. Cette influence des anges les uns sur les autres, elle est d'abord intellectuelle, et ensuite elle peut être volontaire et morale. On notera que plus un ange est grand et intelligent, moins il a d'idées, ces dernières étant beaucoup plus riches. Nous, on croit qu'un homme, on croit que plus il a d'idées, plus il est intelligent. C'est une grande illusion des hommes. Je brasse des idées, je brasse des idées, je brasse des idées, je suis intelligent. Non, c'est totalement faux. Les grands génies ont peu d'idées. Mais ils les approfondissent, ils les creusent, ils les pèsent, ils les communiquent, voilà. L'intelligence suprême, c'est évidemment celle de Dieu. Dieu n'a qu'une seule idée. Seulement une idée infinie comme lui, c'est son essence. Alors oui, là il faut complètement inverser notre manière. Les hommes croient qu'en étant compliqués, ils sont plus intelligents. C'est faux. Plus on est intelligent, plus on a des idées profondes, riches en compréhension. Voilà. Et bien c'est le cas des anges aussi. Les plus grands anges ont peu de représentation intellectuelle, mais d'une très grande richesse. Ils ressemblent à Dieu, tout simplement. Et la deuxième chose, nous allons le voir, c'est la grâce des anges, c'est que les anges, chez les anges, puisqu'ils ne peuvent pas mettre d'obstacle à la grâce de Dieu, eh bien, ils ont la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'amitié de Dieu, à proportion de leur grandeur naturelle. C'est le paragraphe suivant, la grâce des anges. Bon, nous savons que Dieu, quand il crée des créatures spirituelles, il ne le fait pas pour s'amuser. Il le fait dans l'optique, dans le propos, dans le dessein d'en faire ses amis, de leur communiquer sa vie intime, pas seulement son être en les créant, mais d'échanger avec Dieu. Ce sera le cas de l'homme, nous le verrons, et c'est le cas des anges. C'est comme ça qu'est Dieu. Dieu est comme ça. S'il crée des êtres spirituels, c'est-à-dire capables de recevoir son amitié et de la lui rendre, c'est pour ce motif de l'amitié avec Dieu, de la communication de la vie intime de Dieu, c'est pour la grâce que Dieu fait des créatures spirituelles. Sans exception. C'est vrai de tous les anges, c'est vrai de tous les hommes. Si vous avez été créé, c'est pour être l'ami de Dieu, de vivre de la vie intime de Dieu. C'est pas pour consommer, vivre et mourir. C'est pour Dieu que nous avons été créés. Ce qui fait que l'Écriture sainte nous dit que les anges ont été créés dans la grâce de Dieu. Ne faites pas comme les enfants du catéchisme qui confondent le fait d'être créés dans la grâce et d'être créés au ciel, c'est-à-dire dans la vision de Dieu. Rien à voir. Adam et Ève ont été créés dans la grâce de Dieu, nous le reverrons la semaine prochaine, mais ils n'ont pas été créés dans la vision de Dieu, sans quoi ils n'auraient jamais péché, bien sûr. Pareil pour les anges. Ils ont été créés dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu, mais pas dans la vision de Dieu. Sinon, eux aussi, aucun n'aurait péché. Vous noterez qu'il y a une grande différence. Les anges, je venais de vous le dire, étant donné qu'ils ne peuvent pas mettre d'obstacle à la grâce. Un ange, c'est tout bon ou tout mauvais.
c'est qu'une intelligence et une volonté. Et un ange, un jour on est bon, un jour on est moins bon, un jour on est mauvais, et le lendemain on change. Parce que on a une intelligence très, très sélective, très mouvante, et pareil pour notre volonté. Donc on n'est pas tout bon, nous, ou tout mauvais. Mais si nous n'étions que des esprits purs, alors un esprit pur est tout bon ou tout mauvais. Si les anges ne font pas obstacle à la grâce de Dieu quand ils la reçoivent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les anges les plus intelligents, dans leur nature, sont aussi les anges les plus aimés de Dieu, les plus gratifiés, les plus amis de Dieu. C'est pas du tout comme ça pour les hommes, hein. Alors chez les hommes, vous avez de tout. Vous avez des hommes très intelligents et qui ont reçu des grâces étonnantes. Je pense à saint Augustin, je pense au père de l'Église, qui étaient d'abord des gens suprêmement intelligents et qui étaient comblés par Dieu de grâce. Vous avez des hommes extrêmement intelligents aussi, extrêmement intelligents, mais qui n'ont pas eu la grâce de Dieu, et qui même ont lutté contre Dieu, comme Voltaire, comme Nietzsche, et ils étaient bigrement intelligents, ces gens-là. Et puis vous avez des gens qui sont pas très malins, mais qui ont une grande grâce de Dieu. Je pense à des petites saintes comme Sainte Germaine de Pibrac, qui savait ni lire ni écrire, hein, qui ne savait que garder ses moutons, hein, voilà. Mais elle pouvait même pas achever le Notre Père. Quand elle commençait, elle se mettait à pleurer, et elle ne pouvait pas achever tellement elle aimait Dieu. Alors c'est vous dire la grâce qu'elle avait, cette petite sainte, hein. Et puis vous avez des hommes, alors malheureusement, qui sont stupides, qui sont bêtes, qui n'ont pas qui ont une nature assez faible, et puis qui en plus n'ont aucune grâce. Donc chez les hommes, vous avez tout. Pas chez les anges. Les anges les plus aimés de Dieu et les anges qui aiment Dieu le plus, c'est les plus intelligents, c'est les plus grands, c'est les plus beaux. Voilà. Et on verra qu'ils ne sont pas forcément dans les cœurs supérieurs, hein. Voilà. Déjà, on imagine ce monde angélique. Et justement, ce qui nous amène à parler, paragraphe 4, du nombre des anges. Est-ce qu'on peut se faire une idée du nombre des anges? Je crois que non. Et vous allez comprendre pourquoi. Le nombre des anges est inimaginable. Saint Thomas a un principe général, c'est que plus qu'une créature est parfaite, plus Dieu la multiplie. Il vaut mieux multiplier les êtres les plus parfaits que les moins parfaits. Et donc, comme les anges sont au sommet de la création, Dieu les a fait en plus grand nombre. Bon, c'est pas, il faut que la révélation le dise, hein. On ne peut pas le déduire a priori, puisque c'est une chose qu'on ne connaît que par la révélation. On a quelques phrases de l'Écriture sainte qui nous montrent la profusion de ce monde angélique. Je vous ai cité Daniel. Un fleuve de feu coulait, sortant de devant lui, lui c'est Dieu. 1000 milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient debout devant lui. Daniel 7, 10. 1000 dans l'Écriture veut dire déjà un nombre innombrable. C'est contradictoire, mais c'est comme ça. 1000, c'est un nombre innombrable dans l'Écriture. Alors quand on dit 1000 fois 1000, c'est pas que ça veut pas dire 1 million dans l'Écriture, c'est pas mathématique, ça veut dire l'innombrable de l'innombrable. Et quant aux myriades, c'est encore, ce serait non plus 1000, mais des millions, hein, 2 millions. Alors, on ne peut pas imaginer ce nombre. On peut le prouver par une chose, vous verrez qu'il y a 9 cœurs des anges, je vais y venir. Ils sont répartis en hiérarchie et en chœurs, ces anges, et nous savons, par la révélation, que les anges gardiens des hommes, chaque homme a un ange gardien, c'est dans la révélation aussi, qui lui est attitré, eh bien, sont pris dans un seul cœur des anges.
c'est-à-dire le dernier, ceux qu'on appelle les anges tout court. Voilà. Alors ça veut dire hein, qu'il y a autant d'anges dans le 9e cœur qu'il y aura eu d'hommes passés sur cette terre. Je vous laisse imaginer ce nombre. Parce que nous avons un ange gardien, c'est le moment de le dire, après avoir essayé d'imaginer ce nombre inimaginable des anges, chacun de nous a un ange gardien. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a pris le soin de nous révéler ceci. En Matthieu 18, 10. Prenez garde de mépriser aucun de ces petits, les enfants. L'évangile, Jésus sait de quoi il parle, surtout aujourd'hui. Celui qui scandalise un enfant, il vaudrait mieux qu'on lui attache une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le précipita au fond de la mer. Malheur au monde à cause de ces scandales. Et quel argument donne Jésus? Prenez garde de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges, donc chaque enfant a un ange, leurs anges dans le ciel contemplent sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Il y a donc un ange gardien par homme, et nous verrons tout à l'heure que ces anges ne sont pris que dans un seul cœur des 9 cœurs des anges. C'est vous dire la profusion étonnante de ce monde angélique. Quand est-ce qu'ont été créés les anges? Le 4e concile de Latran, en 1215, si j'ai bonne mémoire, nous dit que les anges ont été créés avec la matière, en même temps, simul. Voilà. Au début, qu'est-ce que Dieu a fait? D'entrée de jeu, il a fait, les anges et la matière, le monde. Pas l'homme, L'homme est un phénomène extrêmement récent, rien à voir. Ce qui est très vieux, si je puis dire, pas par rapport à Dieu qui n'est pas dans le temps, mais par rapport au déroulement des choses, par rapport au mouvement des choses, les anges sont très vieux, enfin, si je puis dire. Et la matière, le monde, et probablement les animaux. Pas l'homme. L'homme est un phénomène extrêmement récent. C'est la dernière page écrite par Dieu d'un livre de 1000 pages, l'homme. C'est très récent. On reviendra sur l'homme plus tard. Les anges ont été créés avec la matière à l'origine du monde. Concile de Latran, 1215. Et il est important de comprendre ce phénomène récent de l'homme. Très récent. Et l'Écriture sainte le dit, que l'homme est un phénomène récent. Ce qui nous explique d'ailleurs une chose étonnante de la Genèse. Le premier jour, dans la Genèse, Dieu crée la lumière. Ah, pour moi la lumière, elle me vient du soleil et des astres. Or, on s'aperçoit que dans la Genèse, Dieu crée le soleil et les étoiles le 4e jour. Quelle est cette lumière que Dieu fait le premier jour? Moi, je ne connais de lumière que celle que... Bon, il y a les lumières artificielles, l'électricité, tout ça, mais la lumière qui éclaire le monde, que Dieu crée, c'est les étoiles. C'est le soleil pour nous, nous sommes dans le système solaire, puis c'est les étoiles. Quelle est cette lumière que Dieu crée le premier jour, alors qu'il crée les astres, le soleil, les galaxies, les étoiles, les soleils, le 4e jour. C'est là-dessus que s'appuie le 4e concile de Latran pour dire que cette lumière, c'est le monde angélique, qui sont la lumière de Dieu. Et le premier des anges, qui s'appellera le plus grand d'entre eux, et qui s'appellera Lucifer, dit bien la chose. Lucifer, ça veut dire, c'est un très joli mot, même s'il nous fait peur parce que c'est devenu le diable, mais Lucifer est un très joli mot, ça veut dire le porteur de la lumière de Dieu. Voilà cette lumière que Dieu crée le premier jour. Et les anges ont eu, comme les hommes, une épreuve. C'est difficile à comprendre, mais c'est révélé par Dieu. Voilà. Les anges ont été créés, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, en état de grâce. Dieu fait tout pour la grâce.
c'est-à-dire cette amitié, cet échange, cette intimité entre lui et ses créatures, au moins celles qui peuvent porter sa grâce, c'est-à-dire les créatures spirituelles. Mais non point au paradis, bien sûr, dans la vision de Dieu, sans quoi il n'aurait jamais ni eu une épreuve, et encore moins chuté. Il pouvait donc être tenté. On dirait, mais comment nous sommes tentés par les choses vulgaires, par les choses matérielles, sensuelles et autres. Comment un ange peut-il être tenté? Bien sûr, uniquement intellectuellement. Va sans dire. Il ne peut pas être tenté, un ange qui n'a pas de corps, qui n'a pas de matière, par une quelconque sensualité ou je ne sais, ou gourmandise ou autre. C'est pas possible. Voilà. Mais avant, comment imaginer que Dieu soumette ses créatures à des épreuves? Voilà. Il faut comprendre ça. Pour ça, on est dans le même lot que les anges. Regardez l'éducation d'un petit enfant. En quoi ça consiste? Et parce que ses parents l'aiment. Parce que ses parents l'aiment. Qu'est-ce que c'est que l'éducation d'un enfant, quand elle est bien faite? C'est lui proposer chaque jour de faire un peu mieux, de s'améliorer, de devenir un peu plus intelligent, un peu plus prudent, un peu plus maître de lui-même, meilleur, plus instruit, plus pieux, etc. C'est une suite d'épreuves. C'est pas parce qu'on impose des épreuves à quelqu'un qu'on ne l'aime pas, au contraire. Au contraire. C'est exactement le contraire. Quand on aime vraiment quelqu'un, on souhaite son bien. On souhaite qu'il devienne meilleur. Ce que nous faisons avec nos enfants, il est normal que Dieu le fasse aussi. Et Dieu soumet à des épreuves. Attention, attention. Dieu ne soumet jamais, jamais à la tentation. C'est pas pareil. C'est même diamétralement opposé. Soumettre quelqu'un à une épreuve, c'est pour qu'il fasse le bien, le mieux, et c'est parce qu'on l'aime. Ça, c'est l'optique de Dieu, dans le bien. Soumettre quelqu'un à la tentation, c'est parce qu'on veut qu'il fricote avec le mal, et mieux encore qu'il y tombe dans le mal, et c'est parce qu'on ne l'aime pas. Alors ne disons jamais que Dieu tente les hommes il ne tente pas les hommes. Et saint Jacques a été très clair dans son épître, Dieu, intentator malorum non est. Dieu n'est pas un incitateur au mal. C'est un blasphème d'imaginer ça. Affreux. Affreux. C'est comme un papa qui prendrait son petit enfant de 3-4 ans et qui lui dirait, mais approche, approche du précipice, avance, avance encore, avance encore, avance encore, jusqu'à ce qu'il tombe. Enfin, c'est un monstre. On ne peut pas imaginer que Dieu soit comme ça. Par contre, un bon papa, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que son enfant devienne un peu plus courageux, et qu'il se lève à l'heure, et qu'il se lave au lieu d'être sale, et qu'il apprenne ses leçons, etc., et tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Dans quel but? Qu'il devienne meilleur. Donc, il ne faut pas s'étonner que Dieu soumette à des épreuves. Vous me direz, mais la tentation et l'épreuve, pour celui qui est dedans, matériellement, c'est pareil. Je vous le concède. Je vous le concède. C'est-à-dire que la difficulté dans laquelle se trouve quelqu'un qui est dans l'épreuve ou dans la tentation, elle est matériellement la même. D'accord. D'accord. Mais par rapport au regard de Dieu, ou du diable, ou des bons hommes, ou des mauvais hommes, c'est radicalement l'opposé. L'un propose le bien parce qu'il aime celui qui est dans l'épreuve, et l'autre propose le mal pour la chute de celui qu'il déteste. C'est exactement le contraire. Voilà. Et Dieu qui nous aime, pour nous envoyer au ciel et participer de ce mystère, soumet à des épreuves. Oui, soit dit entre parenthèses, la nouvelle traduction du Notre Père là-dessus ne nous soumet pas à la tentation. Alors bien sûr, c'est ne nous soumet pas à la tentation. Mais déjà, faire une prière comme ça, c'est pas normal. Cette traduction est totalement, j'allais dire, stricto sensu, elle est hérétique. Comme si un père pouvait s'amuser, je vous ai pris l'exemple du papa avec son enfant au bord du précipice, s'amuser à envisager le mal pour son enfant.
Et quand nous demandons à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation, ben ça veut dire qu'il pourrait le faire. Mais Dieu ne s'amuse pas à ça. Dieu, parce qu'il nous aime, veut que nous nous améliorions et nous soumet, nous propose des épreuves. Mais Dieu ne s'amuse jamais à nous tenter. Et Dieu merci, l'Écriture sainte le dit clairement, clairement. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Alors vous comprenez que la nouvelle... Par contre, comme on est tenté par les mauvais hommes et par les démons, alors on demande à Dieu de ne pas nous laisser succomber à cette tentation, mais qui ne vient pas de lui. Bon, vous avez compris. Voilà. Quelle fut l'épreuve proposée par Dieu aux anges? Ben nous le savons. Nous le savons. Et nous savons ce qui s'est passé. Cette épreuve, c'est que Dieu a révélé aux anges, comme il leur donne les idées aux premiers puis aux autres, par leur intermédiaire, il leur a soumis le dessein éternel qu'il avait formé d'envoyer son propre Fils sur terre pour le rachat des hommes. C'est dans cette Écriture. Dieu a révélé aux anges ce mystère insondable, éternel en lui, d'envoyer un jour son Fils sur terre pour le salut des hommes. Nous savons ça par beaucoup de textes, mais j'en prends un célèbre, c'est l'Épître aux Hébreux de saint Paul, le chapitre 1er, verset 6. Lorsqu'il introduit son premier-né dans le monde, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Lorsqu'il introduit son premier-né dans le monde, Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors évidemment que dans le temps, l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est fait beaucoup plus tard que la création des anges, qui est au début, au commencement. Mais les desseins en Dieu sont éternels. Et Dieu peut très bien révéler un dessein qu'il n'a pas encore matériellement réalisé. C'est ce que nous dit la Sainte Écriture. En quoi c'est une épreuve? Et en quoi c'est juste? Et en rien une tentation. C'est une grande épreuve. Que les anges de Dieu doivent adorer le propre Fils de Dieu, mais c'est une évidence. Et ça, tous les anges le voyaient, mais dans une clarté absolue. Le Fils de Dieu est Dieu, nous le verrons. On a un chapitre sur le mystère de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que les anges comprennent qu'il faille adorer Dieu dans son Fils, son Verbe, la deuxième personne de la Trinité. Il n'y a pas de problème pour ça. Seulement, là où c'est très difficile pour les anges, c'est que ce que Dieu leur demande d'adorer, c'est pas seulement son Verbe. Le Verbe, ils le connaissent très bien, puisque c'est lui qui communique ses idées aux grands anges. C'est d'adorer son Verbe dans une nature inférieure à celle des anges, c'est-à-dire la nôtre. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. On ne peut pas prendre de comparaison parce que nous n'avons pas en dessous de nous d'autres créatures spirituelles. Donc toute comparaison serait absolument difforme. Mais c'est comme si on nous demandait d'adorer, je ne sais quoi, dans une nature inférieure à la nôtre. Je préfère ne pas donner de comparaison, parce qu'on ne peut pas faire de comparaison. Il n'y a pas de nature spirituelle inférieure à la nôtre. On ne peut pas comparer. Mais pour un ange, on voit très bien que, c'est juste, parfaitement juste, car Dieu ne peut pas proposer le mal. Hein. Ce que propose Dieu est très bien. Lorsqu'il introduit son premier-né dans le monde, Dieu demande, exige que tous ses anges l'adorent. Voilà. Juste, mais difficile. Difficile à cause de la nature humaine de ce Verbe. Nous savons que, nous savons qu'un tiers des anges, à la suite de Lucifer, s'est révolté contre Dieu. Et vous avez les deux cris des deux anges qui vont séparer les anges en deux groupes. Vous avez le cri de Lucifer. Lucifer était le plus beau des anges. Il était probablement, il avait une place unique pour qu'il s'appelle Lucifer, le porteur de la lumière de Dieu. Il est fort possible même qu'avant la chute, il ait été l'unique entre le Tout-Puissant, l'Éternel et Dieu, et le monde angélique. S'il porte ce nom, Lucifer, le porteur à lui seul de la lumière de Dieu,
c'est il jouait certainement entre les 7 qui se tiennent en présence de Dieu, maintenant, et Dieu, ce rôle unique de transmettre la beauté de Dieu. Voilà. Son cri, on l'a. C'est très important, ces 2 cris de Lucifer et de Saint Michel. Que dit Lucifer devant cette épreuve? Non serviam. Vous voyez, c'est un cri de la volonté. C'est pas un cri de l'intelligence. Je vois que c'est vrai. Je vois que c'est juste pour un ange d'adorer le Fils de Dieu, même dans la chair. Mais je ne veux pas me mettre à genoux. Et c'est pas un cri, c'est pas un cri, c'est faux. C'est mauvais, il dit pas ça. Mais il dit, comptez pas sur moi pour m'humilier. Ne comptez pas sur moi. Je ne servirai pas. C'est la volonté, vous voyez. Un homme pêche par sa volonté. Un ange pêche par sa volonté. Dieu n'a pas proposé une chose ni mauvaise, ni révoltante, ni inconvenante. Il a proposé quelque chose de très bien pour envoyer tous ces anges dans la béatitude céleste, dans la contemplation de Dieu. Mais Lucifer n'a pas accepté. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les anges ont sur les uns sur les autres une influence considérable, puisqu'ils tirent leur intelligence, le contenu de leur intelligence, le contenu de leur volonté les uns des autres. C'est mystérieux. Remarquez les hommes aussi, hein. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Les hommes ont sur les uns sur les autres une très grosse influence. Dans un pays très chrétien, la plupart des gens sont chrétiens parce que les lois sont chrétiennes, parce que les princes sont chrétiens, parce que les gouvernants sont chrétiens. Quand les gouvernants sont des impies et des malotrus, l'ensemble du peuple est mauvais. Donc il ne faut pas s'étonner que ce soit comme ça aussi chez les anges. Quelle est la proportion des anges qui ont chuté de celle qui est restée fidèle à Dieu? Ben nous le savons aussi, c'est 1/3, par l'Apocalypse. Apocalypse, je vous ai mis la référence dans le cours, 12, 4. De sa queue, le dragon balaya 1/3 des étoiles du ciel, et il les jeta sur la terre. Apocalypse 12, 4. Le dragon, c'est Lucifer, c'est Satan, c'est le diable. Il ramène avec lui, par sa queue, 1/3 des étoiles du ciel. Les étoiles du ciel, c'est les anges. Voilà. Et j'allais dire, si s'était pas trouvé Saint Michel, avec sa hardiesse, ça aurait pu faire encore beaucoup plus de grabuge. Saint Michel, il est soumis lui aussi à cette épreuve que Dieu envoie. Il sait que c'est vrai, il sait que c'est juste, mais il sait que c'est difficile. Et il ne comprend pas, non pas le bien fondé de cette épreuve, mais que Dieu demande une chose aussi étonnante que d'adorer son propre Fils dans la nature humaine, inférieure à celle des anges. Mais voyez la différence. Alors que le cri de Lucifer, c'est un refus de non serviam, je ne me mettrai pas à genoux, j'en refuse. Saint Michel est dans l'épreuve. Et quel est son cri? C'est ce que veut dire Michel d'ailleurs. Quis ut Deus? Mais qui est comme Dieu? Qui peut donner des conseils à Dieu? Qui est aussi grand et aussi beau que Dieu? Qui est aussi intelligent que Dieu? Qui est aussi bon que Dieu? Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Voilà. Dans les épreuves, c'est exactement ça que nous devons faire. On ne comprend pas, nous, les épreuves. Je vous ai dit que la tentation et l'épreuve, matériellement, c'est la même chose. Mais qui a raison? C'est moi ou c'est Dieu? C'est Dieu qui a raison. C'est comme ça. Très grand enseignement. Très grand enseignement. Et comme un ange pêche tout entier, hein, attention, nous, il y a une rédemption pour nous, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, un jour on est bon, le lendemain on est moins bon, le surlendemain on est encore plus mauvais, on peut se racheter et redevenir meilleur, etc. Nous, ça monte tous les jours, hein, selon les efforts et les grâces les efforts qu'on fait et les grâces qu'on reçoit. Un ange, c'est fulgurant, un ange.
C'est tout entier, c'est tout bon ou tout mauvais. Et tous ceux qui suivent Lucifer sont changés en démons, hein. Voilà, ils ont perdu la grâce de Dieu, bien sûr. Or, Dieu fait tout pour sa grâce. Et Dieu crée l'enfer éternel. Il a été fait pour les anges, l'enfer. Hein. C'est Jésus qui le dit dans l'Évangile. Allez, maudit au feu éternel, hein, qui a été préparé pour les anges. Dieu crée l'enfer et plonge tous ces révoltés en enfer. Et pas de rédemption pour les anges, parce que ils ne peuvent pas s'améliorer. Grand mystère. Grand mystère. Et derrière Saint-Michel, et les 2/3, le plus grand nombre des anges quand même, hein, ils restent fidèles à Dieu, ils conservent la grâce, et Dieu leur donne immédiatement la vision de Dieu. Alors là, ils sont placés dans le ciel. Moment étonnant, hein. Moment étonnant. On ne peut pas placer ce moment, il nous est raconté dans la Sainte Écriture, hein, on ne peut pas placer ce moment. On ne peut pas le placer. Parce que, il y a le dessein de Dieu, et puis les anges ne sont pas vraiment dans le temps, hein, ils sont en intermédiaire, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Rapidement, 2 derniers points. La hiérarchie, les hiérarchies et les cœurs des anges, comment sont-ils répartis? Et deuxièmement, l'influence des anges sur nous. Voilà. Les anges, alors tout ça est dans la Sainte Écriture, hein, je ne vais pas citer à chaque fois. Il y a 3 hiérarchies d'anges, comprenant chacune 3 cœurs. On peut peut-être le mettre au tableau, hein, pour que ce soit plus clair. Voilà, 3 hiérarchies comprenant chacune 3 cœurs. On sait ça d'après la Sainte Écriture, qui parle sans arrêt des anges. Il y a un moment d'ailleurs, Saint Paul, dans une de ses épîtres, je ne me souviens plus de la référence, il dit qu'il pourrait parler sur ce monde angélique à perte de vue. Et il ajoute qu'il n'a pas de temps à perdre, que n'eût-il perdu quelques minutes à nous enseigner ça, lui qui le savait par cœur. Il n'a pas de temps à perdre parce qu'il a été envoyé pour prêcher le mystère du Christ Jésus. Voilà. Saint Paul n'avait pas de temps à perdre. Alors, 3 hiérarchies, hein, comprenant chacune 3 cœurs. Voilà le monde angélique. Avant de numérer les cœurs et les hiérarchies d'abord, il faut comprendre pourquoi ils sont ainsi placés. Ils ne sont pas placés en raison de leur grandeur et de leur nature. Ils sont placés là en raison de leur fonction. Il n'y a pas 2 anges équivalents, hein. Il y a autant d'anges que de nature angélique. Et autant de nature angélique que d'anges. Ça, on l'a dit au début. Alors, on ne va pas les distinguer selon la nature, puis ce serait bien un mal commode, hein. L'Écriture sainte les range par catégorie, c'est-à-dire par fonction. Un peu comme les fonctionnaires, il y en a qui s'occupent des postes, il y en a qui s'occupent des chemins de fer, et il y en a qui s'occupent de l'administration, il y en a qui s'occupent de l'armée, il y en a qui s'occupent de la police, il y en a qui s'occupent des impôts, etc. Et de la justice. Voilà. Le premier cœur, c'est ceux qui s'occupent de Dieu, de la louange de Dieu. Ils ne font que louer, magnifier Dieu. Voilà. On trouve 3 cœurs dans cette première hiérarchie. Les séraphins d'abord, les chérubins et les trônes. Le mot trône indique bien qu'ils sont devant Dieu et qu'ils ne s'occupent que de la louange de Dieu. Est-ce que ce sont les plus grands des anges? Je ne l'ai pas dit, puis l'Écriture sainte ne le dit pas. On sait que ces séraphins, ces chérubins et ces trônes qui sont partout dans la Sainte Écriture, partout. La fameuse vision d'Isaïe, hein, qui nous a donné le sanctus de la messe, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a des séraphins et des chérubins qui, jour et nuit, chantent et glorifient la sainteté de Dieu. Sanctus, sanctus, sanctus. Voilà.
C'est pour ça que les chérubins et les séraphins sont nommés à la fin de la préface. Cette hiérarchie, la première, s'occupe de Dieu, de la louange, de la gloire de Dieu, du chant de Dieu, du culte de Dieu, de la grandeur de Dieu. Il magnifie la beauté, la grandeur de Dieu. Voilà à quoi sert cette hiérarchie. La deuxième hiérarchie s'occupe du monde. Du monde. Voilà. J'ai pas dit qu'ils étaient plus grands, moins grands que les chérubins, les séraphins et les autres. J'ai dit qu'ils s'occupaient du monde. Voilà. On trouve dans cette deuxième hiérarchie les anges qui dénomment une puissance, domination, les vertus et les puissances. C'est eux qui organisent le monde. À la fin du monde, dit notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Les puissances des cieux seront ébranlées. Et c'est pourquoi les étoiles tomberont du ciel une à une. Bon, je veux pas faire des tests scientifiques ici. Je prends la Sainte Écriture et je vous dis ce qu'elle dit. Mais enfin, cette marche extraordinaire du cosmos, qui défie l'imagination, n'obéit-elle qu'aux seules lois que nous connaissons, l'attraction, etc. Je crois, oui, bien sûr, oui. Mais il y a un réglage et une harmonie de tous ces mouvements qui évidemment est réglée aussi par les anges. Comprenne qui pourra. Voilà. La loi de Newton, qui fait que les corps s'attirent en raison inversement proportionnelle au carré de leur distance, elle devrait jouer au gramme près. Et quand vous avez une météorite de 600 tonnes qui tombe, ça pourrait forcément dérégler tout ça. Ceux qui s'occupent de la création de Dieu, de la bonne marche de la création de Dieu, matérielle, ce sont ces trois cœurs des anges qui forment la deuxième hiérarchie, les dominations, les vertus et les puissances. Et puis, la troisième hiérarchie s'occupe des hommes. Voilà. Pas des hommes en tant que tels, si, pour le dernier cœur, mais de toutes les œuvres de Dieu par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes. On a là les principautés. Les fameux archanges, ils sont là les archanges. Et vous allez comprendre pourquoi. Et les anges. Parmi lesquels, les fameux gardiens. Les anges gardiens. Voilà. Les principautés sont les anges qui sont députés dans la troisième hiérarchie auprès des hommes, mais pour les sociétés. Pour les sociétés. On parle de la principauté de Monaco. Elle doit avoir un ange. Je ne sais pas qui c'est, je ne vous le dirai pas, mais la principauté de Monaco a un ange. Voilà. Et les principautés, voilà. Les anges, les hommes groupés ont un ange. Alors, on sait que Saint Michel Archange, par exemple, est le protecteur de la Sainte Église, comme il l'était de la synagogue, parce qu'évidemment, c'est le plus grand, donc il s'occupe de l'ensemble. Mais les groupes humains ont un ange protecteur tiré des principautés. Les archanges, alors c'est les plus beaux, c'est les plus grands, c'est les plus intelligents, c'est les meilleurs, et c'est ceux qui ont le plus de grâce. Ils s'occupent des œuvres de Dieu auprès des hommes. Or, ce que Dieu, en dehors de lui-même, a fait de plus grand, c'est ce qu'il a fait pour les hommes. C'est quoi? C'est le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de la rédemption. C'est les plus grandes œuvres de Dieu. Il n'y a qu'une chose qui est plus grand, c'est Dieu lui-même. C'est tout. C'est Dieu lui-même. C'est la Trinité. Parce que c'est Dieu. Mais les œuvres de Dieu à l'extérieur de lui-même, c'est évidemment les plus grandes, c'est celles qu'il a fait pour les hommes. Dieu a fait beaucoup plus pour les hommes que pour les anges. C'est l'incarnation et la rédemption. Et tout ce qui va avec.
Dieu y a député les plus grands de ses anges, les plus beaux, les plus intelligents, et les meilleurs. Les 7 qui se tiennent en présence du Seigneur sont là. C'est le 8e cœur. 8e cœur. Et c'est là qu'on trouve le prince de tous les anges, Saint Michel, c'est là qu'on trouve Gabriel, le messager particulier du mystère de l'incarnation et du mystère de la rédemption, Saint Raphaël, et puis on ne connaît pas le nom des 4 autres. Bon, y en a qui avancent Uriel, mais c'est dans les apocryphes, donc moi, je ne me règle que sur la Sainte Écriture. Voilà ce monde des anges. Et puis finalement, vous avez les anges. Moins grands que les archanges. Mais c'est eux qui gardent chaque homme en particulier. Vous voyez, les hommes en groupe, les œuvres de Dieu auprès des hommes, et chaque homme en particulier, les anges, et donc les anges gardiens sont pris dans ce 9e cœur. Et dernier point, j'essaye d'aller un peu vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, quelle est l'influence des anges sur nous? Et il faut comprendre, ce qu'elle est, ce qu'il ne faut pas faire, et ce qu'il faut faire. Que les anges, les bons comme les mauvais, aient sur nous une grande influence, il va être difficile de le nier. Mais il faut savoir où se situe cette influence. Un ange n'a pas accès directement à l'intelligence et à la volonté de l'homme. Il ne peut rien faire là-dessus. Il n'a pas. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a que Dieu, et j'allais dire vous, chacun pour soi, qui a une influence sur son intelligence et sur sa volonté. Direct. Ah, Dieu accomplit en nous le vouloir et le faire. Hein. Dieu est tout puissant et il peut faire penser ceci à un homme et vouloir ceci à un homme. Évidemment. Et puis vous pouvez travailler votre intelligence dans un sens ou la travailler dans un autre. Mais vous avez une influence directe sur votre intelligence, sur votre volonté, de bonne volonté ou de mauvaise volonté. Mais personne d'autre n'a accès direct à votre âme, c'est-à-dire à votre intelligence. Et voilà. Et les anges eux-mêmes n'ont pas d'accès. Un ange ne sait pas directement ce que vous pensez. Et il ne sait pas directement ce que vous voulez. Il ne sait pas où en est notre âme. Il ne peut pas le savoir directement. Où est l'influence des anges? Elle est sur toute la partie sensible. Et attention, les anges sont très forts, beaucoup plus intelligents que nous. Et à des indices très ténus, ils peuvent deviner où en est notre âme, quoiqu'il n'ait pas d'accès direct à notre âme, ni à notre intelligence, ni à notre volonté. Donc ça, faut bien le comprendre. Hein. Faut bien le comprendre. Les anges peuvent manipuler chez nous toute la partie sensible. Sensible. Ils peuvent connaître les réactions de notre âme par les effets sensibles qu'ils produisent. Quand quelqu'un rougit, c'est qu'il a honte. Bon. Quand quelqu'un se cache, c'est qu'il a honte. Ça les anges, les mauvais comme les bons, le voient. Les actions que nous faisons, les anges les voient. Mais avoir une influence directe sur notre intelligence ou notre volonté, ils en sont incapables. On a un côté opaque pour les anges, dans ce qu'il y a de plus intime en nous-mêmes. Alors, il y a une influence indirecte des anges, les bons comme les mauvais, sur l'homme. La plus manifeste, j'ai pas dit la plus universelle, la plus répandue, j'ai dit la plus manifeste, c'est l'influence des mauvais anges. Je vous l'ai mis à la fin parce que le bien ne fait pas de bruit, tandis que le mal fait du bruit. Le mal est tapageur, le mal déménage. Le bien, il est calme, il est doux. Ce qui fait qu'on voit moins dans ce monde l'influence des bons anges qui existent, tout aussi puissantes et tout aussi belles, mais on la voit moins parce qu'elle pousse au bien, à la grâce, à l'amour de Dieu, et elle n'est pas violente. Tandis que quand les diables, les mauvais anges, agissent, c'est violent.
que j'ai dit sur le fait que les anges n'aient pas accès directement à notre volonté, un ange ne peut pas savoir si on est en état de grâce, par exemple, si on aime Dieu par-dessus tout. Il ne peut pas le savoir. Il peut le deviner, il essaye de le conjecturer d'après des indices, il ne peut pas le savoir. Alors c'est très important, hein. Comme disait sainte Thérèse d'Avila avec son bon sens étonnant, hein, je crains plus ceux qui ont peur du diable que le diable lui-même. Parce qu'elle avait compris ça, qu'une influence directe du diable, c'est pas possible. Le diable embêtait le curé d'Ars et saint Antoine toute la nuit, journée et toute la nuit, mais qui avait peur de l'autre? C'est le diable qui avait peur de saint Antoine. C'est le diable qui avait peur du curé d'Ars. C'est pas le curé d'Ars qui avait peur du diable, pas du tout. Parce qu'ils avaient compris ça, qu'une influence directe du diable et des mauvais anges sur eux, ça n'était pas possible, surtout avec la protection divine. Mais par contre, et donc tous ces gens qui disent qu'à chaque fois qu'ils ont un pépin, c'est le diable, il faut arrêter, c'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Puis j'allais dire, c'est pas moi qui fais le mal, c'est un diable qui m'a poussé. Hein. Quelques diables me poussant, comme dit La Fontaine, hein, pour ce pauvre âne là, qui a tondu de la largeur de sa langue le pré. Hein. Voilà. Et quelques diables me poussant. Saint Thomas, d'ailleurs, dans la Somme, se pose la question de savoir si, à chaque fois que nous faisons le mal, il y a une influence du diable. Il répond non. Per accidens, oui, en tant qu'il est celui qui a sollicité Adam et Ève pour le péché originel. En cela, on peut dire qu'il y a le diable dans tout péché à cause du péché originel, de l'origine. Mais pas dans chacune de nos actions. Hein. Pour être gourmand et reprendre 3 fois de dessert ou se saouler, il n'y a pas besoin du diable. Hein. Ou tromper sa femme, il n'y a pas besoin du diable. Hein. Il suffit de se laisser aller au mal. Voilà. Et donc le diable ne peut pas agir directement sur notre âme. C'est très important à comprendre. Alors quand est-ce que et puis en plus, hein, Jésus a chassé le diable. Il vient sur moi, le prince de ce monde, je cite, sur moi il n'a absolument rien, il ne peut rien, et je vais le chasser dehors. Donc les chrétiens qui vivent dans la grâce de Dieu, par leur baptême, et dans la foi, n'ont pas à craindre le démon. Ils sont protégés par Jésus-Christ. Vous me direz, mais le diable, il en fait pourtant, hein. Il en fait. Oui, mais parce que les hommes lui redonnent des gages. Ils lui redonnent le pouvoir que Jésus-Christ lui a enlevé. Je pense aux grandes chansons rock'n'roll, par exemple, dont les auteurs ont avoué eux-mêmes qu'ils avaient recours à des médiums pour pouvoir faire des chansons plus belles et plus séduisantes. Et ça marche. Si quelqu'un invoque le diable l'aidera à devenir riche, à devenir populaire et à trouver des mélodies extraordinaires. Voilà. Je pense à la chanson Welcome to the Hotel California, là, du groupe Eagle. On sait très bien dans quelles conditions elle a été écrite. Elle a été écrite pour célébrer la mort d'un des fondateurs de ce groupe, qui était un personnage absolument diabolique. Et les sublimes accords de cette chanson, le diable les a aidés. Et tout est dit dans la chanson. D'ailleurs, la chanson, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est un hôtel où on rentre, l'hôtel California, Switch Love a Place, c'est très bien. Hein, on s'installe pour la nuit, il y a de l'alcool, il y a des jolies filles, etc. Et puis à un moment, ils veulent sortir. Alors on dit non, ici on rentre et on ne sort pas. Hein, ici on rentre. Et pourquoi on ne peut pas sortir? Réponse, we cannot kill the beast. On n'arrive pas à tuer la bête. Alors si c'est pas signé du diable, ça, voilà. Alors, ceux qui vivent de la grâce de Dieu, le démon a très peu d'influence sur eux, voire pas du tout. Mais ceux qui lui redonnent des gages, alors là c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Médium, magie, spiritisme, pacte avec le diable, c'est le dernier degré, là le démon revient. On distingue 3 manières d'intervention du diable sur quelqu'un. L'infestation, c'est une intervention ponctuelle par mauvaise image, mauvaise sensation, pour nous inciter au péché.
L'obsession, c'est la même chose, mais au lieu que ce soit strictement ponctuel, ça devient habituel. Parce qu'on a donné plus de gages aux démons. C'est répété. Ces interventions ponctuelles deviennent habituelles, répétées, installées. Mais c'est de la même nature que l'infestation. Et puis finalement, la possession. Là, autre chose. C'est-à-dire qu'on a donné tellement de gages au diable, qu'on n'a rien introduit alors que Jésus l'avait chassé, que, alors il pilote carrément cet homme. C'est les posséder. Et pendant les crises où le diable agit, un possédé n'a même plus l'usage lui-même de sa voix, de ses mouvements. C'est le diable qui agit en lui. Et ce qu'il dit, le possédé, dans ses crises, c'est même pas lui qui le dit, c'est le diable qui le dit. C'est dans ce cas, et dans ce seul cas, où il y a besoin d'exorcisme. Vous savez, les gens, dès qu'ils font un péché, dès qu'ils sont inquiétés par quelque chose, ils viennent nous voir, ils demandent des exorcismes. C'est pas sérieux. On exorcise, avec beaucoup de précautions, etc., uniquement les possédés, c'est-à-dire le troisième stade, où quelqu'un s'est mis carrément sous la mouvance physique du diable. Alors là, on peut faire un exorcisme. Voilà. Mais attention, ne concluons pas sur cette note négative. L'influence des anges est considérable, des bons anges. Elle fait moins de bruit, elle est moins spectaculaire, parce que c'est dans le bien. Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Donc les anges, ça ne veut pas dire que les bons anges soient moins efficaces que les mauvais. Ça, c'est pas vrai du tout. Et on peut même dire que comme ils ont la puissance de Dieu avec eux, ils sont bien plus efficaces pour le bien que ne le sont les mauvais pour le mal. Alors invoquons ce monde angélique. Vous avez tous un ange gardien, profitez-en. Profitez-en. Vous verrez. Pas seulement pour des détails matériels, pour trouver une place de stationnement, mais pour tous les dangers de la vie, pour toutes les sollicitations. Songez à la puissance des anges. Un seul ange, en une nuit, a tué tous les premiers d'Égypte. L'armée de Sennachérib, qui faisait 120 000 hommes, a été anéantie en l'espace d'un quart d'heure. Il allait prendre Jérusalem et en faire un désert par un seul ange. Alors à nous d'invoquer ces anges pour qu'ils nous aident, et ils feront autant de bien, beaucoup plus de bien que le diable ne saurait nous nuire. Alors voilà ce monde angélique. Fantastique, lumineux, grandiose, qui nous donne une petite idée de la grandeur de Dieu. Je vous remercie.